Monique Rivet propose un récit tiré de son expérience de professeur de français en Algérie coloniale de 1956 à 1960. L'ouvrage est publié 50 ans plus tard. Eh bien, bonsoir à tout le monde, merci d'être venus aussi nombreux pour rencontrer donc, Monique Rivet qui, contrairement à ce que je pensais, n'était pas immense. Voilà. J'étais persuadée qu'elle était très grande, j'étais perturbée à la gare. On m'a cherché dans les nuages. Voilà, je cherchais comme ça et pas du tout. Je vais vous présenter ça vite fait en quelques mots. Vous étiez donc professeur de lettres, vous êtes maintenant à la retraite, oui, tranquillement. Il y a certains temps. Et donc votre petite particularité, c'est d'avoir été nommé pour votre premier poste, vous m'arrêtez si je me trompe, hein. Donc en Algérie en 55, c'est ça, 50... En 56. 56. Exactement, en 56 à Sidi Bel Abbès. À Sidi Bel Abbès. Particularité, évidemment, 55 ans après, fait très archaïque. Mais la ville existe toujours. Et donc vous vivez ce qu'on appelle les événements dont on va un petit peu parler et vous revenez de là-bas, vous écrivez donc ce livre qui portait pas ce nom, ce titre-là au départ. Vous l'avez proposé donc chez Flammarion qui ne l'a pas voulu. Vous l'avez mis dans un placard, dans un tiroir. Oui. Et puis il a attendu un peu et un peu quelques années quand même. Non, il faut dire que j'étais sous contrat chez Flammarion et qu'il l'a refusé, ce qui pratiquement m'empêchait de le publier ailleurs tout de même. Je vous préciser que, étant lié par contrat, je ne pouvais pas, à l'époque, puisqu'il paraît que maintenant c'est différent, mais à l'époque je ne pouvais pas publier chez un autre éditeur, du moins pas facilement. Et donc du coup, comme on vous l'avait refusé, oui, alors voilà, je le dis. Et donc vous l'avez rangé et vous l'avez ressorti il n'y a pas très longtemps, l'année dernière. Oui. Vous l'avez retravaillé et vous êtes allé le présenter donc à Anne-Marie Métayer, qui l'a accepté. Ouais. Après vous nous raconterez la rencontre avec Anne-Marie Métayer, j'espère. Donc la première question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu qui était la jeune femme qui est partie prendre ce premier poste en Algérie? Qui étiez-vous à cette époque-là? D'où veniez-vous? Dans quel milieu est-ce que vous évoluiez? Bah, écoutez, je dirais, parce que peut-être, ça a certainement beaucoup d'importance, ça a eu beaucoup d'importance pour moi et pour beaucoup d'autres. C'est pour ça que je vais dire non pas je, mais nous venions tous, ceux de ma génération, nous venions de la guerre, c'est-à-dire de la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense quand même que c'est une chose qui explique beaucoup des réactions de mon personnage, mais aussi beaucoup des réactions de ces autres jeunes Français qui, comme vous le savez, ont connu l'Algérie dans les mêmes circonstances que moi. Sauf que la majorité d'entre eux, c'était des hommes et qu'ils étaient là pour faire la guerre, qu'on n'appelait pas la guerre. Alors que moi, j'y étais, c'était un autre travail, puisque j'étais supposé enseigner, je dis pour simplifier, le contraire de la guerre, c'est-à-dire les valeurs quand même prônées par la culture française. Je n'ai pas besoin de vous en faire une description, ça n'était évidemment pas, ça ne se concrétisait pas évidemment dans l'Algérie de cette époque-là. Alors voilà,
Donc c'était de là que nous venions, et encore une fois ça explique que je peux aujourd'hui encore m'identifier non pas à mon personnage auquel j'ai prêté un arrière-plan qui n'est pas le mien, qui n'était pas le mien, mais m'identifier au moins à ces réactions devant ces événements d'Algérie et à ces indignations que d'ailleurs, pour vous faire une confidence d'emblée, ces indignations, je les ai retrouvées. C'est un livre que je n'avais pas repris, je n'avais pas relu, un manuscrit que je n'avais pas relu depuis 50 ans. Et donc l'Algérie, je l'avais quand même depuis très longtemps, pas depuis 50 ans, mais depuis très longtemps, je l'avais, je n'avais plus dans ma vie, disons, j'avais oublié beaucoup. Et quand j'ai retrouvé ce livre, j'ai retrouvé, oui, les indignations d'autrefois. Elles n'ont pas disparu, je les garderai jusqu'au bout, j'imagine. Heureusement. Et quand vous êtes parti, est-ce que vous saviez ce que vous alliez trouver là-bas? Non, alors justement, j'entends, on me dit de mon personnage qu'il est dans un état d'innocence qui a l'air d'étonner, dans une ignorance qui a l'air d'étonner. Alors là aussi, c'est très facile de trouver innocent et ignorant les gens après 55 ans d'histoire. Alors évidemment, l'histoire nous a appris ce que c'était que l'Algérie, que la guerre d'Algérie, etc. Mais bon, en 55, encore une fois, il y avait 9 ans que la guerre était finie. Donc, si vous voulez, notre arrière-plan à nous, c'était ça. L'Algérie, dans ma génération, l'Algérie nous a pris de court. Et effectivement, alors après tout, on sortait de la guerre d'Indochine, l'expédition d'Indochine, personne n'en parle. Qui parle maintenant de l'expédition d'Indochine? Et au fond, c'est bon, mutatis mutandis, on retrouverait aussi des raisons de dire mais vous étiez bien ignorant. Oui, on était ignorant, c'est vrai. Mais je crois qu'on pourra peut-être nous dire ça, enfin ceux qui seront encore là dans 50 ans pourront bénéficier aussi peut-être de cette accusation d'innocence. Oui, nous ignorons. Enfin, moi j'ignorais, mais je suis sûr que je n'étais pas la seule. Les réalités coloniales, c'est vrai. C'est vrai, je les ai découvertes avec scandale, certaines d'entre elles. Et encore, je ne savais pas tout. Alors, qu'est-ce que Qu'est-ce que vous voulez savoir? Dans ce roman ou dans ce récit d'ailleurs, enfin, vous avez un petit peu lâché oui. Là-dessus. Est-ce que c'est vraiment inventé, romancé? Quelle est la part qui est vraie? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont inspiré? Oui, bien sûr. Si vous voulez, disons que c'est un roman, mais inspiré effectivement de ce que j'ai vu. Les personnages sont certains inventés. À la vérité, j'ai un peu oublié d'ailleurs, finalement, d'où je suis parti. C'est si vieux que je pourrais pas vous dire à chaque fois, oui, là c'était... Non, mais je pense que c'est assez... Oui, c'est un récit qui est assez axé sur la réalité que j'ai vue là-bas. C'est d'ailleurs, je crois, cette réalité qui fait qu'on s'intéresse à ce livre. Et donc vous avez passé un certain temps là-bas, 1 année, 2 années? Non, alors j'ai passé une année à Sidi-Bel-Abbès et je n'ai pas résisté. Je n'ai pas été expulsé comme mon personnage. Déjà, la première chose, je n'ai pas vécu la fin de mon livre. Mais comme j'étais obligé de rester, en fait, on restait 2 ans en principe en Algérie, et je dois dire que la plupart de ces jeunes nommés d'office, puisqu'on ne peut pas refuser dans l'éducation nationale, c'est toujours pareil, un premier poste, donc ces jeunes nommés d'office que nous étions n'avaient
qu'une idée, c'était de rentrer en métropole. Ça, c'était très répandu parmi nous. Et c'est peut-être ce que j'aurais fait, mais j'ai demandé, moi je ne pouvais plus supporter Sidi Bel Abbès, j'ai demandé mon changement pour Oran. Et alors c'est vrai aussi que je n'aurais pas écrit ce livre à l'issue de mon séjour à Oran qui s'est prolongé, c'est-à-dire que je suis resté en tout 4 ans en Algérie, dont 3 ans à Oran. Et c'est vrai que c'était une ville, vous savez, je persiste à penser que du point de vue de la société coloniale, j'en avais eu une idée peut-être plus juste à Bel Abbès que celle que je pouvais avoir à Oran, dans la mesure où elle était resserrée, où c'était un microcosme qui vous sautait au visage. C'est vrai que c'était particulier les petites villes algériennes. Et pas seulement Sidi Bel Abbès, parce qu'on peut penser que c'était la Légion. Non, je crois que c'était vraiment plus les villes sont petites, plus les communautés sont en confrontation, je crois. Et c'est vrai qu'à Oran, la ville était évidemment plus importante et que là, j'ai pu fréquenter des communautés qui n'étaient pas la mienne, heureusement, ça pouvait se faire quand même. Donc c'était une ville plus libérale quand même. Mais le fond des choses était le même et la fin des choses a été à Oran comme partout. D'abord les massacres de l'OAS et ensuite les massacres du FLN qui ont répondu à ces massacres. Donc, si vous voulez, la situation ne devait pas être beaucoup meilleure puisque ça s'est terminé dans le sang comme partout ailleurs en Algérie. Et donc, voilà. votre personnage, donc vous finalement... Ah bon, c'est ça. Un peu vous. Oui. Comment vous avez, enfin j'ai déjà la réponse, mais je pose quand même la question, comment vous avez réussi à vous positionner dans, un peu au milieu donc, de tous ces événements, de cette situation? Comment vous avez réussi à... Est-ce que vous avez réussi à trouver votre place? Non. Non, s'il s'agit de la société civile, algérienne, non, j'ai pas trouvé ma place, mais les autres non plus. Personne n'a trouvé sa place puisque tout le monde envisageait de rentrer en métropole. Donc, non. Mais ça m'a beaucoup appris, si vous voulez. J'ai pas. Peut-être ce livre donne une idée fausse des sentiments que j'ai pu éprouver ensuite. Et qui était d'avoir connu quelque chose de, comment dire, enfin, qui nous concernait, qui concernait cette culture française. C'était très curieux, la colonisation française tout de même. C'était tellement contradictoire. La contradiction était telle entre ce que nous prétendions apporter, ce que nous apportions par ailleurs réellement, qui était quand même ce bagage culturel que, encore une fois, j'étais particulièrement supposé apporter. Et puis, effectivement, les injustices évidentes de cette société. Mais si vous voulez, ce que je veux dire aussi, c'est que je ne jette pas la pierre à la société française, des Français d'Algérie, qu'on n'appelait pas encore à l'époque tellement les pieds noirs, je crois, parce que l'injustice, on ne la voit pas. C'est un état de nature. Excusez-moi, je ne veux pas lancer des polémiques qui ne seraient pas de saison, mais... les femmes, c'est la même chose. La situation, la condition, disons pour simplifier, infériorisée des femmes, c'était un état de nature. Avant qu'un groupe de féministes prouve que pas du tout, la nature n'avait rien à voir là-dedans. C'est pareil pour les colonisés, c'est-à-dire que l'indigène n'avait pas les mêmes aptitudes que les Français, et c'était un état de nature. Donc les gens qui étaient nés là-dedans ne voyaient pas l'injustice. Mais quand on y arrivait, et ça c'est pas vrai seulement de moi, c'est aussi vrai de mes jeunes collègues, quand on arrivait dans ce type de société, on était quand même justement saisi par
par cette ségrégation, d'une part, ces sentiments compliqués de haine, mais en même temps, il y avait quand même des proximités. C'est toujours très complexe, hein, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais on était saisi par les grandes lignes de cette société qui, tout de même, était profondément injuste et raciste, il faut bien le dire. Moi, je vais vous citer, hein. Vous l'avez écrit. Ce pays, je ne lui appartenais pas, je m'y trouvais par hasard. J'y étais de guingois avec tout, choses et gens, frappé d'une frilosité à fleur de peau, incapable d'adhérer à aucun des mouvements qui s'y affrontaient. Cette guerre, je ne la reconnaissais pas, elle n'était pas la mienne. Je la repoussais de toutes mes forces. Si j'avais eu à la faire, s'il avait fallu que je la fasse, aurais-je pu la faire aux côtés des miens. Moi j'aime bien ce terme de j'y étais de guingois. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu pendant toute la lecture du livre, de position c'est là que agréable. Oui, c'est ça. C'est là que je me sépare de mon personnage, parce que mon personnage est de guingois, il finit par se casser la figure, complètement. Alors. Bon, vous étiez plus tôt, et puis vous avez choisi de faire que votre héroïne a un copain qui est plutôt du côté sympathisant du FLN. Deux choses qui m'ont quand même frappé dans ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est entre autres le phénomène de l'ignorance. Bon, l'ignorance justifiée de votre part, mais cette ignorance, elle se répercutait partout, même au niveau de l'État. Le merdier algérien, parce qu'il n'y a pas d'autre terme si vous voulez, même l'État français était absolument ignorant de ce qui se passait en réalité, et en réalité, je crois, n'a jamais vraiment voulu savoir. Les détails de l'histoire qui sont quand même extrêmement importants. Quand ils sont rentrés chez eux, ces gens-là, et qu'ils ont demandé un semblant d'égalité, je fais vite, hein, on leur a en fait tapé sur la gueule tout de suite. Sétif. Alors on dira, bien entendu, c'est eux qui ont commencé. Il faut voir ce qu'a été la répression. Enfin, c'est absolument fabuleux, la répression. Je découvre effectivement... Je savais bien que la conquête, à partir de 1830, je savais bien que la conquête n'avait pas été une partie de plaisir. Mais c'est tout, point final, on le sait et c'est abstrait. Et je suis en train de lire des choses beaucoup plus précises sur les massacres, sur l'expropriation des tribus, qui a été quelque chose de scandaleux que je découvre maintenant sur le tard. Alors écoutez, il a fallu que j'attende, moi, des dizaines d'années pour découvrir ça. Oui, on est ignorant de sa propre histoire, c'est sûr. Bon, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, ce que je voudrais vous dire, ça pose votre livre, parce qu'on parle d'un livre quand même, que je trouve remarquable. Et il y a peu de livres sur la guerre d'Algérie, il y en a très peu, de romans ou de récits, il y a très peu d'expressions cinématographiques, hein. On peut compter le nombre d'œuvres sur la guerre d'Algérie. Et je trouve que votre livre est remarquable, et seulement il y a une chose qui est très, très forte, c'est le regard que vous portez justement sur les gens. Le regard que vous portez sur les gens. Comment vous saisissez les pieds noirs ou les Français, comment vous saisissez très rapidement les Algériens. C'est dit. Et je trouve ce qui est très bien, bon, après je m'arrête moi aussi, je trouve que c'est un livre où il n'y a pas de description. Parce que généralement l'Algérie ça a toujours donné lieu à un peu le style Camus, enfin machin, ou la beauté de la terre, oui c'est beau, mais enfin, avec ce qui est passé dessus, c'était une beauté un peu secondaire. Là, il y a vraiment, c'est une société qui est pointée. Alors le titre, eh bien écoutez, il y en a eu, c'est le troisième, parce qu'en fait, le premier titre, alors, le titre de l'époque, si vous avez lu le livre, vous allez comprendre pourquoi, c'était le parti du cadavre. Ah oui. Parce que ça se termine par personne n'a jamais pris parti pour son cadavre. Et alors du coup, j'avais mis ce titre, c'est peut-être pas innocent d'ailleurs, le parti du cadavre, puisque mon héroïne ne choisit pas, finalement, elle ne choisit pas d'aider le FLN, elle ne choisit pas non plus d'aider les autres, donc elle prend le parti du cadavre, c'était assez logique. Et puis après, alors quand je l'ai repris, je l'avais appelé El John, oui. C'est-à-dire le nom de Sidi Bel Abbès dans le livre, puisque je n'ai pas gardé Sidi Bel Abbès, El John qui veut dire en arabe, si je ne m'abuse, l'armée, le corps d'armée. Est-ce qu'il y a des arabisants dans cette... Plus ou moins. C'est dommage parce que je cherche quelqu'un qui pourrait me dire si ce que je crois, ce El Joun qui veut dire donc
le corps d'armée, la troupe. Je me demande si ça ne vient pas, puisque les légions romaines se sont beaucoup promenées en Asie mineure et dans le nord, dans le Maghreb actuel. Je me demande si ce Legion ne vient pas de Legionem, la légion. Alors je cherche quelqu'un qui pourrait me donner cette étymologie. Je n'ai pas trouvé jusqu'à présent. Ah, bien.